Coucou les plumes! Bon, j'avais envie de vous parler des empathes. De l'empathie, mais des empathes en fait plus simplement. Je vous ai déjà parlé de l'empathie en décembre dans mes petites vidéos que je faisais tous les jours. Il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont remarqué, qui ont déjà fait des commentaires, qui m'ont déjà dit que j'étais empathe, qui ont dit que j'étais hypersensible, tout ça, enfin bref, voilà. C'est une réalité, je le sais en fait depuis toute petite, et ça a toujours été depuis toute petite que, voilà, ça, c'est en moi, c'est chiant, enfin c'est chiant. Oui et non, des fois c'est vrai que, en fait c'est bien et c'est pas bien d'être en pâte. C'est chiant et c'est pas chiant, c'est cool et c'est pas cool. En vrai, être en pâte, ça peut être compliqué à gérer, surtout je crois que ça a été compliqué, c'était à l'adolescence pour moi. Parce qu'en fait, déjà petite, je savais que j'étais connectée avec les animaux, avec les plantes, avec la nature très facilement. Mais ça me paraissait en fait naturel, ça me paraissait normal. Et c'est justement à l'adolescence où tu comprends qu'en fait non, c'est pas normal, qu'en fait les gens sont pas connectés comme ça, que finalement c'est pas si anodin d'être connecté autant avec les animaux, avec les plantes, et d'être connecté avec les gens, que ça n'est pas quelque chose de normal, que c'est pas quelque chose que tout le monde a, et c'est pas enfin, c'est pas un truc que tout le monde a la possibilité de faire facilement. Que là, en fait, tu te rends compte que, bah, en fait, t'es unique, mais tout le monde est unique, hein, on va pas se mentir, hein, mais t'es unique de ce par-là, enfin, de cette façon-là, que tu peux te connecter d'une façon que les autres ne peuvent pas le faire, et du coup, voilà, à l'adolescence, t'en joues et tu t'amuses avec ça et tu passes un peu pour une folle. Tu te fais appeler sorcière, voilà, tu balances un peu des trucs, un peu n'importe comment, tu as tendance à utiliser un petit peu trop ce que tu ressens comme acquis et tu as tendance à en foutre plein la gueule aux gens parce que du coup, oui, on peut pas vraiment prendre pour une conne. C'est un petit peu le truc que les gens essayent de faire et qui m'énervera toujours. C'est que oui, je ressens ce que tu penses. Je ressens pas exactement ta pensée. Enfin, quoi que si, il y a des personnes avec qui je suis très liée, enfin, où j'étais très liée et j'ai ressenti exactement la pensée exacte qu'ils avaient. Mais ça arrive pas avec tout le monde. Tu ressens pas toutes les pensées de tout le monde. Tu lis pas dans les pensées non plus. C'est pas non plus le truc de ouf, hein. C'est juste quand t'es connecté en fait, avec certaines personnes, tu te connectes plus qu'avec d'autres personnes. Tu es beaucoup plus proche avec certaines personnes. Et quand tu es plus proche avec une certaine personne, tu te connectes beaucoup plus ton âme avec elle. Et donc, c'est pour ça que tu finis par ressentir et à comprendre ses pensées. Et il y a des personnes, tu vas pas ressentir les pensées exactes, tu vas juste ressentir des énergies positives ou négatives suivant ce que tu vas dire. Il y a des personnes, tu vas ressentir si c'est essaye de te la mettre à l'envers ou pas. Et donc, du coup, voilà, le problème, c'est que du coup, quand une personne essaye de se foutre de ma gueule ou de dire des choses ou elle assume pas totalement ce qu'elle dit, enfin bref, suivant, peu importe le cas de figure, quand quelqu'un a essayé de me la mettre à l'envers, je le ressens, je sais qu'on me prend pour une conne, et quand j'étais adolescente, je le disais ouvertement, et j'hésitais pas à balancer un petit peu tout ce que je ressentais, de ce que la personne ressentait, donc oui, des fois tu passes un peu pour une cinglée, tu dis un petit peu, tu balances trop de choses presque gratuitement, qui sont très personnelles finalement, parce que ça reste les pensées intimes d'une personne que tu ressens, donc les balancer comme ça à cœur ouvert sur la voie publique, c'est pas cool. Le problème, c'est qu'à l'adolescence, bah, tu te rends pas forcément compte de ce que tu fais et comment tu le fais. Aujourd'hui, étant adulte et étant un petit peu plus sage maintenant, je sais que des fois, quand je ressens certaines choses, je dois pas forcément le dire, même si. Des fois, j'ai envie de le dire, j'ai envie de balancer à la personne. Arrête de me prendre pour une conne, je sais très bien ce que tu ressens, je sais très bien comment tu le ressens. Genre, te fous pas de ma gueule. Il y a des personnes, quand tu leur dis des choses, tu sens qu'elles sont pas prêtes à les entendre parce que tu sens que c'est négatif, enfin que leur ressenti est très négatif. Tu sais pas ce qu'ils ont pas accepté dans ce que t'as dit, si c'est la façon de penser, si c'est la pensée en elle-même, ou si c'est juste un petit mot qui les a chagrinés. Bref, du coup, voilà, tu ressens un petit peu trop de choses. Et ça peut être bien comme pas bien. Parce que du coup, par exemple, le fait de quand tu parles à une personne, tu vas lui expliquer un point de vue, si tu ressens que cette personne n'aime pas, ou enfin tu ressens un truc négatif, tu vas t'arrêter de donner ton point de vue, tu vas même limite t'écraser, tu vas arrêter de dire ce que tu dis juste parce que tu sais que cette personne n'est pas prête, alors qu'en vrai, ça se trouve, elle était prête à entendre, c'est juste parce que justement, il y a un truc qui l'a gêné dans ce que t'as dit, donc t'as arrêté de ce que tu t'étais en train de dire, alors ça se trouve, à la fin de ton explication, elle aurait été totalement d'accord avec ce que t'aurais dit, ou elle aurait compris ce que t'avais dit, enfin bref. Du coup, c'est vrai que des fois, ressentir ce que les sentiments des autres, c'est pas forcément simple, dans le sens où des fois, tu vas trop t'arrêter
à ce qu'ils ressentent et tu vas oublier de dire toi ce que tu as envie de dire et de toi ce que tu vas ressentir. Donc voilà. Euh, Enfin, c'est un petit peu chiant, mais c'est bien aussi parce que des fois, en fait, le problème, en fait, c'est vraiment le souci, je pense, de tout en pâte, c'est qu'on a envie de sauver le monde. Genre le monde entier. On a envie d'aider le monde entier, on veut sauver le monde entier, on veut être là pour tout le monde, on veut écouter tout ce que les personnes ont envie de dire, on a envie de les écouter se plaindre et on a envie de les aider pour qu'ils s'améliorent, pour qu'ils se sentent mieux. On a envie de transformer leurs pensées négatives ou leurs ressentiments négatifs en positifs. Et en fait, tu peux pas faire ça avec tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas envie, il y a des gens qui ne veulent pas, il y en a qui sont pas prêts. Et c'est vrai que des fois, ça nous frustre. Et c'est vrai que voilà, c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. C'est chiant pour nous parce que ça nous frustre, et c'est chiant pour la personne parce qu'on essaie de l'aider alors qu'elle n'a pas envie de se faire aider. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est de se dire que oui, tout le monde n'a pas envie d'évoluer, tout le monde n'a pas envie de se faire aider, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que tu as à dire et tout le monde n'est pas prêt à ressentir que du positif et que voir des petits papillons partout et être heureux toute sa vie. Voilà. Et c'est vrai que ça, pour un empathie, c'est pas évident parce que du coup, on a tendance à vouloir aller plus vers les personnes qui se sentent mal pour les aider, alors que plutôt que d'aller vers les personnes qui vont bien, parce qu'en fait on se dit qu'elles n'ont pas besoin de nous, ce qui est complètement stupide. Enfin bref, du coup voilà, le problème de l'empathie, je pense que c'est surtout ça, c'est de vouloir trop aider les gens, et c'est pas forcément bien de vouloir aider les gens dans toutes les mesures possibles, parce que voilà, des fois ça ne nous aide pas, nous en tout cas. Donc voilà, le problème de l'empathie. Après, être empathe, je trouve ça génial, parce que du coup, on ressent beaucoup de choses parce que du coup, on se lie avec certaines personnes, peut-être trop des fois, mais on se lie avec les gens qu'on aime et du coup, on peut les aider vraiment pleinement. On peut les écouter et on peut les comprendre plus facilement que même si cette personne ne nous dit pas les choses d'ailleurs. Parce que le truc de l'empathie, ce qui est bien, c'est que même si une personne ne nous dit pas tout, on va ressentir tout. Donc, même s'il y a des choses, des non-dits, même s'il y a des trucs, enfin voilà, s'il y a vraiment des non-dits, s'il y a des trucs qui ne veulent pas sortir, tu vas le ressentir. Et tu vas pouvoir plus facilement essayer d'amener cette personne à lui dire, enfin à dire ce qui va pas. On appelle ça tirer les verres du nez, mais en fait c'est juste en amenant sur des pistes où tu sens que la personne va être plus à l'aise sur une piste. Donc tu vas aller lui la faire parler sur celle-là, et tu sais qu'en la faisant parler sur celle-là, tu vas pouvoir ramener sur l'autre où elle se sentira encore à l'aise, et tu vas réussir à atteindre, à la faire sortir en fait ce qu'elle va avoir besoin de sortir, sans qu'elle se sente obligée de le dire. Genre tu vas pas être là en mode bah dis-moi ce qui va pas, dis-moi ce qui va pas, tu vois. Tu vas plutôt être là, ah bah des fois est-ce que je sais pas, tu vas, en fait tu vas vraiment l'amener à te dire ce qui lui fera du bien de te dire, sans qu'elle s'en sente obligée. Mais je sais pas comment expliquer, mais en fait voilà, c'est la capacité qu'on a nous les empathes, c'est de pouvoir faire parler les gens assez facilement, de d'attirer leur confiance et leur sympathie très facilement, parce qu'au final ils se sentent compris, parce que oui on comprend exactement ce qu'ils ressentent vu qu'on le ressent. Donc vu qu'ils se sentent compris envers nous, ils vont avoir plus facilement la tendance à parler plus facilement que quelqu'un qui va avoir l'impression de parler à quelqu'un qui ne comprend absolument pas. Enfin voilà, c'est assez logique finalement. Après voilà, les empathes, c'est pas, enfin, il y a des gens qui naissent empathes bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui est réservé qu'aux empathes. L'empathie, c'est quand même quelque chose que tout le monde a et c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'apprend à être empathique. C'est peut-être plus facile pour certaines personnes parce que il y a certaines personnes qui sont plus capables d'écouter ce que les gens ont à dire que d'autres. Déjà, juste, ne serait-ce que laisser quelqu'un parler sans la couper, pour aller jusqu'au fond de la pensée de la personne, et ça, réussir à le faire, des fois, même moi, hein, je sais que des fois je galère parce que j'ai envie de donner trop mon avis, mais apprendre à écouter une personne tout au bout de sa pensée, et sans donner ton avis, et sans l'interrompre, et sans toi bloquer sur ce que tu as en tête, et juste l'écouter attentivement jusqu'au bout, et bah juste faites ça, et je pense que vous allez gagner en empathie très 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 fort, et ça vous aidera peut-être dans vos relations, parce qu'au final, être empathique, c'est quelque chose qui est quand même assez apprécié par les gens, en général. C'est rare que quelqu'un me dise qu'ils aimaient pas l'empathie, sauf quand c'est trop et que la personne n'est pas prête, mais ça, c'est vraiment assez rare que ça m'est arrivé comme mon bruit parce que j'étais empathe. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu plus les empathes. Je sais que c'est pas évident de comprendre qu'une personne peut ressentir tes sentiments presque plus forts que toi,
parce que c'est un petit peu le cas en fait, c'est que des fois on ressent plus la joie pour une personne que celle-ci va la ressentir pour elle-même. C'est d'ailleurs pour ça que moi, mes amis, quand ils arrivent à faire quelque chose, quand ils accomplissent quelque chose, je suis ultra fière pour eux, parce qu'en fait, c'est leur fierté x 10 que je vais ressentir. Donc, en fait, des fois, je suis peut-être un petit peu trop contente pour les autres, et pas assez pour moi. Mais bref, ça, c'est encore une autre chose. Enfin, voilà. Du coup, les empathes peuvent être les meilleurs amis que vous pouvez avoir autour de vous, parce que c'est les personnes qui vous comprendront le plus facilement, qui vous aideront le plus facilement à vous sortir peut-être de certaines choses, parce qu'ils vous aideront en fait à mettre le doigt ou les mots sur des sentiments et des ressentiments. Donc c'est ceux qui vous font progresser, qui vont vous attirer vers les énergies positives comme ils pourront en tout cas. Enfin voilà, j'espère que tout ça vous aidera et puis vous apprécierez du coup peut-être plus les empathes autour d'eux. Tchou, des bisous.